Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, début de vidéo un peu spécial. On a eu un petit problème à l'enregistrement sur les 40-45 premières secondes de la vidéo. Donc l'intro de Roshi est passé un peu à la trappe. Du coup, je vous fais cette petite... j'enregistre une note vocale là pour tout vous dire. Pour vous dire du coup, cette vidéo est la vidéo sur Shinsuke Nakamura qui relance la série Il faut sauver le soldat qu'on avait entamé au début de l'automne mais qu'on a dû abandonner pour diverses raisons quelques temps. Et donc on la reprend avec cette vidéo sur Shinsuke Nakamura. Et pour cela du coup c'est comme d'habitude Roshi qui s'en occupera et donc je vais vous laisser avec lui. Bonne vidéo à tous. Et aujourd'hui, on va parler d'un nouveau lutteur qui, pour certains, méritait mieux, pour d'autres, est un nulard, d'après mon analyse Jean-Blanc. Et on va parler, ce n'est autre que Shinsuke Nakamura. Et pour parler de lui, je suis avec Zinedine. Écoute, ça va, ça va. Ça va, Rochemont. Ça À va très fond, la bien, forme. écoute. Ça va très bien. La vidéo met Si des tu fois au vas bord du bien, je gaz, vais bien. mais ça va bien. Ah bah, je Et suis au bord du gaz aussi. Archip. Ça va les frères? Vous allez bien? Ah, Ça va toujours, ça va toujours. Aujourd'hui, on a des choses à dire. Hein. on va beaucoup trop Toujours loin. avec les amis. Bon, on va quand même laisser Zinedine, l'expert du Japon, nous présenter Nakamura pré-WWE. Ah, tout de suite là le gars. Faut au moins donner du positif dans cette vidéo quand même. Au moins. Vas-y, alors attends, j'ai préparé un petit truc. Comme ça, au moins, on est bien rodé. Donc, ouais, moi, je vais présenter Nakamura au Japon. Hein. Donc, comme il a dit Roshi, ce sera le seul truc positif de la vidéo. Donc, Nakamura, il a commencé chez New Japan. Donc, on était en août 2002. Donc, il sera dans une génération, il sera vraiment vu comme le prodige. Donc, il aura le surnom Super Rookie à l'époque. Et il va faire partie de ce qu'on appelle les trois nouveaux mousquetaires à l'époque. Donc, avec Hiroshi Tanahashi et Katsuyori Shibata. C'est-à-dire les trois visages de la compagnie. Donc, si on veut un point de comparaison américain, c'est à l'époque, en 2002, c'est pareil que Cena pour Tanahashi, Orton pour Nakamura et Brock Lesnar pour Shibata. Donc à l'époque, la compagnie, elle est encore dirigée par Antonio Inoki. Et faut savoir qu'Antonio Inoki, Nakamura, c'était un peu son chouchou dans cette génération, parce qu'il était à la fois bon dans le catch et bon dans les arts martiaux. Donc ce qui va l'amener à devenir champion mondial justement après seulement 2 années en pro, en 2004, où ça va devenir le plus jeune champion mondial de New Japan. Donc on peut voir là aussi la comparaison avec Orton champion mondial en 2004, super jeune. Mais Inoki va partir en 2005 et la compagnie elle sera au bord de la banqueroute. Et les nouveaux propriétaires de la compagnie, ils vont changer la hiérarchie. Donc entre 2002 et 2005, Nakamura il est devant Tanahashi et Shibata. Mais dès que la hiérarchie va changer, Nakamura il va passer deuxième derrière Tanahashi et Tanahashi et Nakamura ils seront vus ensemble comme les deux qui ont sauvé New Japan de la crise financière et de la banqueroute. Donc sur le reste des années 2000, à partir de 2006 jusqu'à 2010, il va prendre encore 2 fois le titre mondial et il va turn à la fin de la décennie en créant Chaos, l'un des clans les plus importants de la compagnie à l'époque. Et par contre, à partir de l'année 2010, il sera surtout sur le titre intercontinental. Donc c'est le deuxième titre le plus prestigieux de la compagnie, où il sera vu, et même encore aujourd'hui, comme le meilleur champion intercontinental. Donc il sera même considéré comme le deuxième titre mondial à un moment donné pour les gens. Euh, donc voilà, il va remporter le G1 en 2011, la New Japan Cup en 2014. Donc il va remporter tous les titres et tous les tournois, à peu près dans les années 2010. Et pour finir, en 2013, il va repasser face jusqu'à son départ en janvier 2016. Et cette période entre 2013 et son départ en janvier 2016 est vraiment vu comme son pic, son prime, vous appelez ça comme vous voulez. Et pour beaucoup de gens, c'est vraiment le meilleur du monde à ce moment-là. Pas que de la compagnie, pas que du Japon, vraiment mondial. À ce moment-là, il est vraiment très, 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 très fort. Donc ça explique sûrement l'intérêt de WWE à cette période. Et ce sera aussi à cette période qu'il va prendre sous son aile Okada. Donc c'est vraiment lui qui va montrer à Okada comment ça se passe dans le roster principal, au niveau de la compagnie, au niveau du main event, tout ça. Donc il est aussi crédité aussi pour ça.
Et donc, en janvier 2016, comme j'ai dit, il va quitter la compagnie. Et on arrive chez WWE à NXT. Donc voilà, c'était un peu le portrait de Nakamura avant WWE. Ouais. Pour nous donner Moi, une j'ai une petite... question à te poser, Vin. J'ai une question à Dis-moi. te poser. Toi, tu connais Nakamura. Toi, tu penses que le fait qu'il soit passé par NXT, tu aurais préféré Main Roster ou NXT en vrai? De préférence. En vrai de vrai, je trouve ça un peu logique qu'il soit allé à l'NXT. Je pense, je pense pas que ce soit une question de niveau. C'était plus, je pense, pour s'adapter. Le Japon, États-Unis, c'est un peu différent. Le temps qui s'adapte, c'est un peu la langue aussi, je pense aussi. Donc ça me choque pas qu'il soit allé à NXT. Comparé aux autres Samoa Joe, Bobby Roode qu'on a fait, je comprends pas qu'il soit passé par NXT. Mais lui, je trouve ça logique qu'il soit allé à NXT en vrai, à l'époque. Ça m'a pas choqué en tout cas. Ok. Donc, donc Rocher, vas-y, tu peux. Sinon, comparé au dernier japonais qui a quitté New Japan pour arriver en Amérique, comparé à Okada, quand les deux partent, c'est qui a la plus grosse hype? En vrai de vrai, si je dois être honnête, je pense quand même que Okada est plus haut. Parce que Okada, il arrive, il est numéro 1 de la compagnie. Nakamura, il a toujours été le numéro 2. Ouais. Donc c'est un peu, si tu veux la comparaison, c'est comme si aujourd'hui, tu prends All Elite, Orton et Reigns. Tu vois, Orton, c'est une légende de fou, tout ça. Mais Reigns, c'est le numéro 1, tu vois. C'est le gars, c'est le gars sur qui repose la compagnie, donc Okada, c'était le cas. Donc je dirais quand même Okada. Bon, ok. Ouais. Mais il avait une sacrée hype comme Nakamura à l'époque. Hein. Comme Ouais, je t'ai ça, je me dit, rappelle. il arrive à son pic, quoi, chez le W. En termes de niveau, en tout cas. Ouais, je me rappelle, ils avaient fait un article le lendemain de Wrestle Kingdom de 2016 par Ouais, en plus rapport avec AJ à Styles et tout, en ouais, plus. G-Style, Gallows Anderson, tout ça. Ouais, Ah, c'est- je me Comme rappelle, ça. ouais. Et ça, l'article qui est sorti, c'était incroyable. Ah, il avait une. Citation Waouh. de mon ami Gallows, ça m'a fait rire. Ouais. Le gars- Nos meilleurs amis. Les meilleurs amis, en tout cas. Mais sinon, Nakamura, il arrive en 2016, comme tu as dit. Il fait juste un an à NXT, parce que bon, il n'avait pas non plus Oui. 36 000 trucs à apprendre. Il a Ouais, en peut-être plus, son c'était. meilleur match chez le W pendant cette période-là. Ouais, En je plus, pense que tout le monde est son corda, je premier pense. match, Mm. ça je sais pas si c'est une bonne nouvelle du coup. Mm. Ça fait NXT. Il y a une rivalité anecdotique avec Austin Aries. Bon, un match avec Baylor aussi. Il gagne le titre Ouais, contre Joe à Découvert ouais. Toronto. Il le perd juste après, sa première défense. Puis il le regagne auprès le mois suivant. Tu C'est sentais ça, vraiment que ouais. Nakamura, il était juste là pour voilà, Ouais, s'installer en Amérique, se préparer et tout avant de se barrer. ouais, c'était avant le NXT de Gargano, Adam Cole, tout ça. Tu sentais que c'était vraiment le gars, il arrivait, il faisait une feud, il gagnait le titre, il perdait le titre, il allait main roster. Genre vraiment à cette époque-là, il se cassait pas la tête. Genre ça a Ouais. fait ça avec Joe, Bobby Roode. Même ça, tu peux aller jusqu'à Drew, hein, même. Hein. J'irais Ouais, c'était même encore jusqu'à mieux. Drew. Et, Il y a même Donc s'il ouais, faisait Cena, ça. ouais, et hyper franchement, couple nouveau, quoi. c'est vraiment les mecs on attendait plus le fait qu'ils viennent dans le main roster plutôt que le run à NXT, quoi. Ouais, En vrai, voilà. ouais, le fait qu'ils aient un bagage avant la WWE, ils ont plus une hype de les voir à Raw à SmackDown qu'à NXT, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Franchement, ouais. Donc Bah, du à coup, en NXT, parlant de moi, c'est Smack. pas. Vas-y, NXT, vas-y, C'est allez sur NXT. c'est pas ma. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Nakamura, de base déjà avant. Parce que je le connaissais déjà d'avant. Mais moi, je fais partie, même le run NXT, j'étais pas 100% satisfait. Hein. Pas que il soit pas bon, mais genre les matchs, par exemple, Nakamura Joe, à l'époque, ils avaient plus. Mais pour quelqu'un qui connaît Nakamura et Joe à l'époque, les matchs, ils sont décevants de fou. Moi, tu me dis, je suis en 2016, tu me dis, il y a Nakamura contre Joe. Pour moi, c'est match de l'année. C'est vraiment contender match de l'année. Là, tu regardes les matchs aujourd'hui, si on les regardait avec tous les mecs de la conve, on se dirait, ouais, c'était cool. Ouais, voilà, c'était juste cool. Cool sans plus, quoi. C'était dommage. Il y a eu plein de trucs comme ça avec Nakamura. Je crois que le match préféré que j'ai de Nakamura chez NXT, bah, hormis le premier, ce sera la réponse évidente. Hormis celui-là, je crois qu'il y a un match avec Austin Harris, toute cette Ouais. période-là. Je crois que c'est mon match préféré. Je crois que c'est celui-là. Mais tu vois, c'est pas un classique non plus. Je suis pas là à en reparler 10 ans après, quoi. Donc, ouais, moi, je suis pas.
NXT, c'était pas ma période préférée. C'était juste vraiment pour. Je pense qu'il s'acclimate à la compagnie. Mais on verra que je sais pas si ça a vraiment marché, même un jour en fait. Bah, en vrai, Nakamura, ça va bientôt faire 9 ans chez le W. En avril. Ouais. En 9 ans, quand même, il a un palmarès assez beau. Hein. Oui, bah Parce oui, que si comme tu on l'a dit regardes sur le avant, papier. il arrive avec comme une hype. Donc si tu regardes le palmarès, ça va plus ou moins avec la hype qu'il avait avant. 3 fois champion IC, 3 fois champion US dans un règne actuel. Voilà. Une Tu fois rajoutes, champion franchement, tag avec Cesaro. tu, Et tu rajoutes un titre mondial, il a un palmarès de foot, tu dirais, wesh, il a réussi de zinzin, tu vois. en Il est plus, un vainqueur truc du que tout Royal le monde n'a Rumble pas, aussi. voilà, le Rumble 2018. Tu vois, c'est pas. Tout le monde ne peut pas se Ouais, targuer d'avoir ça, tu vois, dans son palmarès. ouais, surtout avec les gars qu'on a fait avant. Les Ah non, Bobby attention, Roode Samoa Joe, ils rêvent de ça. Hein. Strowman a gagné un Rumble, attention. Ah oui, putain, le truc en Arabie, là. Ouais. Ouais, ouais. J'étais en train de chercher. J'étais en train de chercher dans ma tête, je me disais, qu'est-ce qu'il me raconte là? Mais sur ces 9 ans, du coup, on va commencer par les côtés positifs. Le bon, dans la présentation. C'est quand même Oh, ce Ouais, qui fait de Nakamura la un musique. bon, tu vois. ça L'entrée, c'était. la musique et le Ouais, personnage en général, tu vois. ouais, le gars, il a du charisme, tout ça. C'est. Les gens, ils avaient peur parce que à l'époque, c'était toujours. Ouais, c'est encore un peu le cas aujourd'hui. C'est t'arrives, tu te dis, le gars, il parle pas anglais, truc au micro, ça va être dur tout ça. Mais il arrive, genre la musique, l'entrée, le personnage, le charisme. Genre, ça lui a. Les gens, ils étaient tout de suite derrière. Malgré qu'il n'y avait pas de micro, qu'il n'y ait pas. J'ai pas souvenir qu'il prenait souvent le micro au début. Comme une roster, Il le peut-être, mais je prenait, m'en mais souviens plus. c'était. Il disait une ou deux phrases et voilà. Ouais, Ouais. voilà, tu vois. Mais ça marchait quand même. Les gens, ils étaient derrière de fou. Donc au début, les gens, ils se disent, ah, ça va marcher Nakamura. Ah, ça va être lourd, tout ça, nanana. Mais ça commence bien. Genre, il y a quelques trucs sympas. Match avec Ziggler, tout ça. Mm. Euh, les gens, ils sont derrière. Et après, malheureusement, on arrive vite en fond. Est-ce que je continue avec les points positifs? Je grignote sur chaque année ou je suis Ah, obligé de tu peux faire y aller, un hein. On prend ce qu'on a. point positif? Il y a quoi encore? Franchement, tu fais vite le tour. Il y a, il y a le match avec Style, Money in the Bank Ouais. 2018. Oui, 2018. Mm. Il est vraiment bien. Je pense que c'est son meilleur match dans le main roster. Hein. Mm. Parce que j'en vois vraiment pas d'autres là comme ça. Franchement, il doit avoir 2-3 matchs en weekly sympa. Hein. Je pense, hein, c'est pas. Ouais, il a un match contre Gunter qui est sympa. Ouais, voilà. Mais en Après, ouais. pay-per-view dans un gros match, franchement, j'ai que AJ en 2018. Hein. Enfin, le dernier contre AJ, le Last Man Standing. Mais sinon, après, il y a beaucoup de déceptions. Mm. Euh, que ce soit dans Après, les ouais. gros matchs, la rivalité avec Style. Tu te perds contre 2 fois contre Jinder Mahal en 2017. C'est vraiment. Oh, je me rappelle du SummerSlam 2017. On y croyait quand même. Hein, à sa Mais oui, victoire. tout le monde se dit, ils vont lui donner tout de suite le titre Mm. mondial. Voilà, tac, tac, c'est fini. Non, même pas. Même pas, tu t'es fait casser 2 fois la game. Le pire, c'est là où vraiment tu te dis il y avait quelque chose à faire. C'est qu'il perd 2 fois contre Jinder Mahal, mais le public, il est toujours à fond derrière. Mm. Ils veulent voir gagner le Rumble. Et sauf que ils finalisent pas contre Style, quoi. Ils Ouais. vont feud au moins 3-4 mois, je sais même plus. Il va le battre 0 fois. Même pas une Ouais, petite fois. ils ont eu 4 matchs, c'était un limbo insupportable. Ouais. Le truc D'ailleurs, où il se frappe ouais, tous les ouais, d'ailleurs, années. toi, Zine, j'ai une question. Ouais, Au dis-moi. moment où Nakamura il gagne le Rumble et qu'il dit choisis Style, toi qui connais le passif entre les deux, t'étais vraiment, Bah, ouais, en t'étais vrai, vraiment hype ou tu t'attendais au bah, moins que ça allait être moins bon qu'au Japon. en fait, j'étais hype, mais je sentais franchement la vérité. Il y en a plein de gens qui sont hyper déçus du match aujourd'hui. Mais moi, j'ai jamais été hyper déçu du match parce que je savais que ça allait être comme ça. Mm. Ouais. Je m'attendais pas à ce que ce soit mid, hein, mais je m'attendais pas du tout à un classique. Je me suis dit, au Japon, pas que le catch soit meilleur au Japon où ils étaient meilleurs, il y a rien à voir. C'est qu'au Japon, leur match, il y a un contexte tellement particulier autour du match qu'il n'y avait pas ce contexte-là chez WWE. Donc déjà, juste ça fait une grosse partie du match. Et après, le fait que c'est pas matché, comment on peut l'expliquer?
Est-ce que qui bookaient à l'époque chez WWE, ils ont fait de la merde, qui a produit le match, tu vois? Donc moi, je m'attendais pas à un classique à l'époque. Donc j'ai pas été déçu autant que tout le monde. Mais je m'attendais vraiment pas au même match qu'au Japon, quoi. Mais c'était surtout à cause du contexte, quoi. Ouais. Et il est décevant le match, hein, après. Hein. C'est sûr, Ouais. les gens qui regardent que WWE, ils ont Mm. entendu parler du match, on leur a vendu de zinzin, tu vois. Ouais, T'arrives, c'est tu ça. regardes ça, tu te dis, wesh, on m'a vendu quoi là? On m'a vendu. Surtout que les matchs après, tu vois, tu te dis, ils ont raté une fois. Vas-y, ça arrive à tout le monde, ça. Un dream match ou une revanche qui matche pas. Mais après, tous les autres matchs, ils vont être bookés bizarrement. Le truc là, je sais plus si vous vous souvenez. Ils se frappent tous les deux dans les couilles, double disqualification, une Ouais. connerie comme Ah, ça du d'accord. genre. Et après, ils le refont. Et c'était n'importe quoi après. Après, ça a dégringolé. Il y a juste le dernier match qui est bien. Qui est vraiment bien. Mais ouais, franchement, les gens ont dû être dégoûtés à l'époque. Ceux qui étaient hype, ils ont dû être dégoûtés. Mm. Mais après, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Résumer Nakamura un peu. Le problème de Ouais, Nakamura, bah. un autre point positif, c'est gimmick généralement, enfin c'est gimmick entre guillemets. Les 3 premières semaines, c'est généralement très bien. Bah, même là, Oui, avant c'est ça en la plus. gimmick contre Rollins, les premières semaines, c'est très fort. Mm. Tu sais, c'est tu sais, c'est qui un peu? C'est un peu Eden Hazard au Real. À chaque fois, il te fait une bonne mi-temps, tu te dis, ça y est, c'est reparti, les gars. Ouais, c'est ça. Tu dis, non, ça y est, j'y crois de nouveau. J'y crois de nouveau. Sauf que ça, à chaque fois, ouais, comme l'a dit Roshi, au début, c'est bien. Tu dis, ah, il y a quelque chose, Belek, il y a quelque chose. Et à chaque fois, t'es rattrapé, quoi. Au bout de 1 mois, 2 mois, 6 semaines, ça peut être n'importe, mais tu vas être rattrapé, quoi. Parce que ouais, si on Et dit après, que tu c'est le le point vois plus. négatif, bah la gimmick commence bien, mais vu qu'il gagne pas après. C'est ça. Ah, c'est ça. Bah, l'année dernière, comme t'as dit. Hein. Attends, c'était l'année dernière. Enfin, c'est il y a 1 an et demi, quoi. Ouais. Mais c'était 2023. Bon, au début, quand il revient contre Rollins, on est tous là. Ah putain, c'est pas mal et tout, nanana. Il y en a même, ouais, est-ce qu'il peut battre Rollins et après Rollins, il lui reprend le titre, tout ça. Mais à ce moment-là, il était déjà. Tu pouvais pas trouver ça crédible parce que s'il arrive sur Rollins, autant qu'il soit crédible, quoi. Tu lui fais casser la gueule à plein de gens avant, mais je crois que 1 mois avant, Bronson Reed, il lui casse la gueule, quoi, tu vois. Donc t'arrives, tu te dis, oui, d'accord, t'as pas battu Bronson Reed, tu vas pas battre cette Rollins, quoi. Mais ça, ils l'ont pas. Ça, avec lui, il galère tout le temps à faire ça. Et après, il disparaît, il revient avec une nouvelle gimmick, comme t'as dit. Sauf là, la dernière. Je pense même il est arrivé, personne. Il n'y avait même pas eu de hype. On s'est dit, qu'est-ce qu'ils font? Oh là là. Et, et regarde, vraiment, là où tu te dis c'est n'importe quoi, c'est que la seule fois où on n'y croit pas, bah, c'est là où il gagne. Contre les Knights. C'est la seule fois. Et là, tu bloques le titre US, quoi. Et tous ces, de toute façon, c'est tous ces titres mineurs. Hein. Tous les titres mineurs de Nakamura, c'était horrible à chaque fois. Ah bah Je sais il pas a si vous avez 6 souvenir. règnes. Si vous voulez me citer un truc important dans ces 6 règnes, je vous écoute. Hein. Parce que, Ah, franchement, là, c'est une. Là, tu poses une sacrée question. Parce que, hormis comment il les gagne, la plupart, je sais même plus comment il les perd. C'est pour te dire. bah déjà, C'est pour. c'est premier titre US, il le prend à Jeff Hardy. Extrême. Ça, je me souviens. Il le squash, je me souviens. Ouais. Ça, je me souviens. Mais comment il le perd, tu vois, là, tu me poses une bonne question. Contre Rusev en, Ouais, j'ai contre oublié. Rusev en 8. Voilà. Contre Rusev. Il défend pas pendant 1 mois. Après, il affronte 2 fois Rusev. Puis après, il le perd. Aïe, aïe, aïe. Dans 8 random. Il le regagne 1 mois après, dans tous les cas. Ah oui, Il oui, le- c'est bon. Et il le repère 2 Ton jours frère après. Cruz. Ouais, voilà, oui, je me souviens, c'est bon. Ah putain. Ah. Ça fait plaisir à entendre en tout cas là. Je vois R-Truth, champion des États-Unis. Après la défaite, ils forment un tag avec Rusev. Ils finissent Oui. devant le match à WrestleMania 35. Bah, au moins, Ouais, il a un match. ouais. Bon match d'ailleurs, Ah, mais- le tag. Ouais, il était pas mal celui-là. Non, après, tu vois, généralement, match tag, si t'as plusieurs bonnes équipes, c'est rare que tu te loupes. Franchement, si tu te loupes, c'est que vraiment. En plus, là, je crois que t'avais les Usos, t'avais César et Sheamus dans le match aussi. Ouais. T'as pas Alistair Black et Ricochet? Ouais, si. Ouais, tu vois, c'est que des beaux catcheurs, tu vois. Normalement, tu fais quelque chose avec ça. Mais tu vois, depuis 2018, Nakamura, c'est tendu, tu vois. Depuis qu'il a perdu contre Style, hein, franchement.
Depuis, c'est que des déceptions. Hein. Après, je crois qu'il a gagné le titre intercontinental en 2021. Oui, c'est quand il Quand est il bat en. Apollo. En Oui, c'est King, quand il je est en crois. King, non? King Nakamura, je sais pas quoi là. Oh là À ce là. moment-là. Je crois que c'est le pire celui-là. Ouais, mais c'est sachant que ce règne, ils ont dit qu'il était blessé pendant tout le règne. C'est pour ça qu'il défendait quasiment pas. Oui, c'est quand il le défend jamais, hein, c'est ça? Ouais. Aïe, aïe, Les highlights, c'était des entrées avec ma café sur la table. C'est ça les aïe. highlights. Oui, Ah oui, là c'était vraiment dramatique pour sa carrière parce que le Alors là, combat, on a- les Boogs. ah oui, quoi, avec Rick Boogs. Et tu m'as rappelé un truc de fou. Ouais, c'est... Où Rick Boogs il se fait le genou à WrestleMania, un truc comme ça. Le match Ouais. dure 5 minutes. Je tiens Oh, à rappeler putain. qu'on parle de Nakamura que Zin nous a présenté comme un des top 3 du Japon quand il arrive chez le W. Hein. Ah, c'est. Ouais, c'est Ça comme va. vraiment si ceux qui se rendent pas compte. Là, vous mettez Randy Orton, vous le mettez chez New Japan, il commence à faire le mongol en mid-card. C'est exactement la même chose. Et vous voyez Nakamura Orton qui vient avec une couronne, il fait du tag avec des mid-carders de merde. Franchement, c'est la même chose. C'est Encore, exactement la même chose. parce que 2021, pendant un petit mois, allez, sympa, il y a eu un petit espoir qui est revenu. Parce qu'il y avait un gauntlet match. Nakamura, dans le gauntlet match, il sort Ray, Corbin, Bryan. À la suite, hein, et il pose un match correct. Puis il se fait sortir par Pierce. Ça, c'est. Mais Ah non. oui, oh là là. Ah bah oui. Ouais, ça, c'est un détail. Mais pendant Mais tu cette vois, période-là, il y avait une hype. Nakamura contre Roman, peut-être. Non. mais il y a aussi, avec Nakamura contre Roman, il n'y a pas un pay-per-view où il le tease? Si. Oui, c'était à WrestleMania Backlash. après le 38. Oui, on est d'accord. C'est Ouais. même c'est contre RK Bro et Drew après. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. Ça, je me souviens, tout le monde disait oh Roman Nakamura, ça peut donner quelque chose. Roman il lui a mis un spire, on l'a plus revu. Oui, parce que juste après que Boogs se blesse, t'as la Blue Line qui fait une promo dans le ring. Et t'as Mm. Nakamura qui arrive pour les confronter en mode énervé. Bon. Après, je crois qu'il y a Roman, vraiment il eu lui le fait un match. tap, non? Et Oui, je aussi, crois il qu'ils lui ont fait un vraiment fait le match super pour le kick. coup. Mais c'était le pay-per-view pour l'armée. Ouais. Tribute to the Troops, là. Oui, voilà. Le match est pas fou. Pour le coup. Ça. Ouais, tu vois, c'est que ça Nakamura, tu vois, c'est que un petit espoir, hop, tout de suite. À chaque fois, chaque année, tu peux prendre, franchement, tu pourrais prendre de 2017 jusqu'à cette année. À chaque fois, t'as un petit truc, tu dis ah pourquoi pas? Ah non, en fait, non. Et après, tu dis ah t'arrives au point où tu dis putain, il fait chier. Et après, il disparaît. Et après, tu dis ah en fait, ah bah non, en fait non. Ah, c'est que ça, Nakamura. C'est que ça. Et là, c'est encore pire parce qu'il bloque le titre. Surtout quand les périodes où il bloque le titre. Surtout là, en ce moment, il y a plein de mid-carders sympas. Ouais. Je pourrais te dire, l'année dernière, il y avait Melo et Andrade. Même LA Knight, tu l'aurais pu le conserver, ça m'aurait pas choqué. Ça aussi, Et, ça commence. tu vois. T'arrives à Melo Andrade, tu te dis juste, ah, on est là, des discussions en TL. Putain, c'est qui le prend? Vous donnez Melo Andrade? Ah non, bah ok. Allez, envoyez Nakamura, s'il vous plaît. Ah, Les bah, mecs, ils ouais. se font tabasser pendant 7 matchs. 7 Ils sortent matchs. pas du tout. Pour rien dire, Rien Nakamura, il est venu, il a fait un match, il a eu un title shot, il a gagné. Voilà. Ah, c'est complètement con. Surtout que là, il va aller à Mania, sûrement, avec le titre. Il y a un monde, hein. Ah bah oui, je pense, hein. Parce que là, je sais pas d'où ça vient, mais le Jimmy Uso Nakamura, je vous jure, il me fait trop rire. Ah Je vous ouais. jure. Big Jim. Big Jim. Je pense qu'ils vont vouloir faire un Jay et Jimmy qui fêtent ensemble des Ouais, titres, tu vois. Ouais. Donc ça me choquerait pas en vrai de vrai. T'as Mais juste voir Nakamura Jimmy Uso WrestleMania, ça va Ouais. être trop drôle, les gars. Je vous jure, ça va être trop drôle. Ah ouais. J'aime bien les deux. Hein. Les matchs, Mais ils font bon. vraiment pas d'efforts en plus. Ouais, bah oui, ça on en a pas parlé. C'est qu'aujourd'hui, le pire avec Nakamura depuis quelques années, je sais plus à quel moment on pourrait dire ça. Tu vois qu'il en a plus rien à foutre. Même lui, je pense là, il s'en fout. Ah. Qu'il soit sur la carte, qu'il soit pas sur la carte, qu'il soit champion ou pas champion, il en a rien à foutre. Ça change rien à sa vie. C'est ça le pire. C'est que, encore s'il voulait, tu vois, c'est même pas un gars qui veut encore. Tu pourrais mettre chez NXT en mid-card, même pas sur la carte, ça reviendra au même à chaque fois. Vu qu'il fait il y en a plein qui C'est parlent ton de stack, Washed. hein.
je pense. Il a vu qu'il a perdu contre Styles 4 fois, il s'est dit, bon, ce stade-là. Ouais, bah oui. En fait, au début, à un moment, je pense qu'il s'est dit, de toute façon, ils ont rien pour moi, vas-y. De toute façon, nique sa mère. Il a vraiment dû se dire ça. C'est pas possible autrement. Parce qu'à la limite, la défaite contre Jinder, bon, il pouvait se dire, c'est le début, c'est pas scandaleux. Ouais, c'est vas-y. ta première année, hein, tu vois. Mais Styles 4 fois en plus. Bon, Ouais, t'es là 4 fois. On te même fait c'était un turn et match tout. Ouais. 2008, je crois. Ah Et là ouais, là là. bah, Ah, 2008, franchement, c'est c'est dommage. C'est. Non, en plus, surtout qu'il y en a plein qui pensent qu'il est. Tu vois plein de tweets sur le réseau qui te disent ouais, il est washed, il est rincé, tout ça. Je pense même pas qu'il est washed physiquement. Je pense juste qu'il en a rien à branler. Il en a vraiment. Parce qu'au début, je faisais partie des gens qui pensaient qu'il était peut-être cuit physiquement. Tu vois, le gars, voilà, ça y est, il a passé l'âge, tout ça. Mais quand il était revenu au Japon pour un match, là, contre le Great Muta, j'ai vu le match en direct. Il n'y avait rien à voir. C'est là que j'ai compris. Je me suis dit, il, il a vu que c'était Great Muta, son héros. C'était un de ses derniers matchs. Il a tout donné, les frères. Je vous jure Ah qu'il était ouais. trop motivé. J'ai dit non, c'est juste qu'il en a plus rien à foutre, en fait. Voilà. Il en a plus rien à foutre. S'il est là, tant mieux. S'il est pas là, tant pis. Il a son chèque. Il fait du surf à Orlando. Il est trop content, là. Alors, à 45 ans, il vit sa vie, ça y est. Mais oui, ça y est. Il se dit j'ai fait ma Ouais. carrière. Tout ça, non, non. Sinon, il irait autre part, tu vois. S'il reste là, c'est qu'il a bien un avantage, tu vois. Il vit bien, il doit bien gagner. Et en plus, là, t'es champion. Tu veux demander quoi de plus? En plus, Donc, le truc, c'est que le concept de la vidéo, c'est sauver le soldat Nakamura, mais est-ce que lui-même veut se sauver actuellement? ouais, est-ce qu'il attend pas juste qu'on lui mette une balle dans la tête sur la plage, là? Il attend pas juste ça, là? Parce que là, on peut Je essayer de sais pas. trouver des idées pour le relancer, un peu de hype, mais le problème, c'est que. Surtout, Est-ce le qu'en pire, c'est que... 2025, Nakamura, tu peux le voir haut dans une carte? Ah, Ah, je pense pas. ah, Surtout que je t'aurais dit encore, t'es dans une petite promotion, mais là, il y a du monde dans le roster. Il y a- tu prends le roster, en fait, faut prendre le roster et tu te dis, est-ce que je préfère push Nakamura ou ce type-là? Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein. T'arrives pas à beaucoup. On arrive je compte même pas les main eventers, mais je préfère voir Andrade ou Nakamura. La vraie réponse, elle est simple. Je préfère Nakamura ou Melo, Nakamura et les Knights, tu fais ça avec tout la mid-card. Ah, les gars, je vois pas, vous mettez Nakamura devant qui, hein? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Même Nakamura Chad Gable, tu mets Chad Gable. Nakamura Dragon Lee, tu mets Dragon Lee, tu vois, y a personne, hein. T'as plus rien à manger pour lui, je pense. Il y a plus rien. Toi, tu pourrais te dire à la limite, tu le mets à NXT peut-être? S'il veut aider les jeunes, s'il peut truc. Mais même ça, tu vois, même ça, on n'est pas convaincu. Surtout que la division homme de NXT, là, en ce moment, c'est C'est la pas folie. Melo, Dragunov, Breaker, hein. Ouais, mais tu me dis Franchement, ça. Mais est-ce que j'ai envie de voir un Nakamura contre Obafemi? Ouais, en si vrai, Nakamura je il se la dis donne, pas. si Nakamura il se la donnait, Ouais, pourquoi le pas, tu problème, vois? c'est que si il se la donne, tu vois. Voilà, je Oui, il préfère se la ça que, donne. je préfère ça que Mousse, par exemple. Ouais, Ouais, c'est. Vraiment. Je sais même pas. Ce serait sympa, hein. tous les gars que tu m'as cités là, eux, à la limite, le problème, c'est pas que eux, ils branlent rien, c'est le booking qui les aide pas. Bah oui, Nakamura, le il problème, se la c'est donne. lui qui branle rien, tu vois. Parce que du moment où on peut parler de booking, tout ça, mais du moment où tu veux plus rien branler, t'auras plus rien à gratter dans des promotions comme ça. C'est comme Malaka, il est actuellement chez All Elite. Enfin là, il est plus chez All Elite. Mais du moment où il voulait plus taffer, bah, ça sert à rien qu'il reste, tu vois. Voilà. Ça sert à rien parce que si tu veux de base ne rien faire, tu peux pas réussir. Ça, c'est le truc de base à avoir. Donc, si t'as plus envie de rien faire, c'est que là, on est sur la fin, quoi. On est sur une fin de carrière, là, de toute façon. Peut-être, est-ce qu'il va se faire un petit dernier run, à la limite, chez New Japan, il revient? Ce serait le seul truc. Mais même ça, je suis pas Voilà. sûr. Je suis même pas sûr de ça, tu vois. Peut-être qu'il aime bien ce qu'il fait là, il vit bien aux États-Unis, il kiffe sa vie. Il est bien payé, je pense. Donc, Oui. Après, même là, je voilà. trouve, en 2023, il a quand même essayé de faire des efforts quand il est Mm. revenu de sa rivalité avec Rollins. Tu voyais qu'il était un peu plus impliqué quand même dans ce qu'il faisait. Mais je pense que Mais ça l'a trop dégoûté de se faire fumer 2 fois d'affilée aussi.
Dont une fois où il y avait Mouta dans le public aussi. Ouais. Non, Mais oui, en plus, il y en a pas. Même moi, je me disais, putain, ils ont ramené Keiji Muto et tout. Dans le Ouais. public et tout. Est-ce qu'il... Putain. Mais même il n'intervient pas, il le fait gagner, une connerie comme ça. Ou il célèbre avec lui. Non, même pas. Tu vois ton pire. Tu vois ton pire héros, il te regarde te faire masser. Non, c'est chaud. voilà, parce qu'il y a perdre contre un mec plus fort. Sauf que Nakamura, la plupart de ses défaites, c'est rarement que le mec est plus fort. Hein. C'est juste que lui, il est débile dans les matchs. Ou qu'il est bloqué comme un Ouais. golemon. Parce que Jinder, il se fait, vas-y, les interventions, une fois, ok, mais 2 fois, 3 fois. À un moment donné, tu comprends. Styles, Non, à c'est la ça. limite. Vas-y, tu peux dire Styles était meilleur. Rollins, il affronte un cadavre quand même. Hein. Mais à un moment, il joue sur le dos durant toute la rivalité. Toute la Tu regardes le rivalité. match à. Tu regardes le match à Fastlane, je crois que c'est le Last Man Standing, il a Fastlane. Tu Ouais. regardes le match, mais il a aucune logique. Parce que là, Nakamura, il lui fait des prises de fou durant tout le match. Hein. Rollins, il se lève à chaque fois. Rollins, il l'attrape une fois. Il se relève plus, Quand Nakamura. Voilà, tu vois, tu peux, tu peux rien faire avec ça. En plus, Rollins, il le T'arrives. finit avec une prise random pour lui. Hein. C'est Ouais, un c'était Falcon Arrow, je le. crois. Ouais, le Falcon Arrow, sur une table. Dans Il le a jamais public, pris là. personne avec ce truc. Bon, voilà. Tu vois, alors que Nakamura, il lui a fait des trucs de zaza sur le dos pendant un mois, tu vois. Donc, on est sur l'échelle. Ah. franchement, c'est. En fait, lui, comparé aux autres, si on doit le comparer aux autres qu'on a déjà fait en vidéo, donc les Pac, Bobby Roode, Samoa Joe, Strowman, Adam Cole, Roderick Strong, Kyle O'Reilly, chacun avait eu des trucs différents. J'ai l'impression que lui, il réunit tout. Hormis peut-être les blessures de Joe, que j'ai pas souvenir de Nakamura trop blessé. Pourquoi j'ai pas souvenir? Mais sinon, tout le reste, il les a accumulés. Mauvais timing, il donne pas du sien, mauvais booking, trop de personnes dans le roster, laisser passer sa chance. En fait, il réunit tout. C'est là, de limite de tout ce qu'on a fait, je pense que c'est lui qui a le plus de problèmes, limite. Alors que c'est comme il a dit Roshi, tu regardes la ligne de palmarès, limite c'est celui qui a la meilleure hein, de tout ce qu'on a fait. Hein. Ouais. Tu vois, c'est lui qui a le plus d'opportunités comparé à un pack. Il a beaucoup plus de palmarès qu'un Joe. On l'a vu comparé à l'Undisputed Era. Quoique Strowman, il a un money de, mais il a pas. Ah mais Strowman il a un titre mondial quand même. Non, Voilà, Strowman il a un titre mondial au moins. Il en a même deux. Non, il en a un, je crois. c'est un seul. Donc ouais non, Strowman c'est quand même mieux que Nakamura, je pense quand même. En vrai de vrai. Mais si Strowman n'est pas non plus un top guy, hein. Mais je pense qu'il a mieux Strowman. Même Strowman, à la Mais- limite, t'as cette période où tu te dis, waouh, il était vraiment incroyable. Ouais, c'est ça. Nakamura, la période. Ah, je suis pas sûr, hein. Ouais, voilà, Nakamura, je suis pas sûr qu'il y ait une période où je me suis dit ça. Alors Strowman 2017, il y a vraiment tout le monde qui était hype dessus. Hein. Et parce que c'était bien, pour le coup, en plus. C'est même pas une hype comme ça. Donc ouais, c'est compliqué pour Nakamura, là. C'est vraiment un cas, vraiment... c'est le plus difficile de tout ce qu'on a fait. Surtout que c'est le seul, là, de tout ce qu'on a fait, avec... Non, il y a Strowman aussi, qui est encore chez WWE. Et encore, Strowman, on pourrait dire, il s'est fait virer entre-temps. Nakamura, il est là depuis, il s'est jamais fait agir. Il est toujours là, il a jamais bougé, il a pas pris de retraite, il a pas été blessé. C'est le seul qui était là, il a encaissé, ça fait 2 mois, il encaisse le frère. Ouais. Donc, La fin de carrière fait beaucoup de peine. Hein. ouais, la fin de carrière fait beaucoup de peine. J'espère au moins que ça se finit bien. Je sais pas que ce soit fini, que ce soit chez WWE ou chez New Japan ou. Je pense pas que All Elite. Hein. All Elite, ils ont aucun intérêt et lui, il a aucun intérêt à aller là-bas non plus. Donc, que ce soit chez WWE ou à la limite chez New Japan, s'il revient là-bas un jour, au moins que ça finisse bien sur une bonne note. J'aime bien quand ça finit sur une belle note. Je déteste les adieux pourris. Ouais. Ça fait beaucoup de peine. Donc, Je sais même pas comment tu pourrais le relancer. Hein, ouais, c'est ça en fait. Tu peux. T'as même pas un match où tu te dis au moins un match de retraite super sympa et tout ça. Non. Tu veux mettre contre qui? Il a même pas d'historique avec quelqu'un en particulier chez WWE qui ont vraiment matché. Donc, Parce qu'en ouais, plus, ces matchs contre des gros noms, il les a fait, mais à ses débuts, quoi. ouais c'est ça quoi. Parce que, ouais, c'est sa première année dans le main roster, il enchaîne Cena, Orton. Ça d'ailleurs. C'est Ouais, vrai, pas il a. de- Non, ouais. Cette phase de booking,
Nakamura qui allume Cena proprement dans un ring pour se faire tuer par un autre juste derrière. Surtout, en plus, là, j'ai dit Cena, mais le truc, c'est il affronte Cena, il le bat. Pour être premier challenger, il perd contre Jinder. Ok. Il a un match contre Orton pour être challenger, il bat Orton clean. Il repart contre Jinder derrière. Et t'as fumé les deux gars de la génération précédente, qui étaient les deux visages, et t'arrives pas à battre Jinder. Et c'était vraiment. Ouais, normalement, en 2 mois, tu fumes Orton, Cena. C'est que vraiment, c'est que t'es quelqu'un. C'est ta compagnie, là, normalement. Il a perdu contre Jinder. Ah, En c'est plus, les dur. matchs de Jinder ne sont même pas bons. Ouais, tu sais, à la limite, il serait bien, à la limite. Tu te dis, ouais, c'est juste le résultat qui est pas bon. Les matchs, ils sont même pas bien. Franchement, c'est dramatique. Bah, c'est. Jinder qui fait de la gracisme pendant les promos. Oh, non. Wow. Rien pour lui. Bah, c'était. Eh non, vraiment, et Vince McMahon à cette époque-là, à SmackDown, je sais pas ce qu'il avait. Hein. Dans Et il est- 2017, waouh. Je passe de 2017 à 2017, faut se mouiller la nuque. Hein. Ah là là. Heureusement qu'il y avait les Usos New Day hein, cette année-là. Heureusement, il y avait ça. Hein. Parce que Tellement. SmackDown, wow. Même année, il y avait de la rivalité de Styles Owen. Wow. Oh, ils avaient réussi à chier ça en plus. Oh, ouais. Les trucs avec les arbitres, tout. Oh là là. Ah non, vraiment, Nakamura en tout cas force. Hein. À la limite, on pourrait faire quoi voilà, pour finir sur un petit truc positif, c'est quoi? C'est faire les meilleurs moments, les meilleurs matchs, pour conseiller des matchs, des trucs comme ça. Encore là, t'en as pas 20 000 non plus. Hein. Bah, Vince, ça fait plaisir aux fans de l'Indie avec le Styles, Nakamura et Strong. Le match était pas fou, mais au moins certains étaient contents. Ouais. Bah moi j'ai dit le Cineris, c'est un takeover, je me souviens plus le takeover par contre. C'est un takeover en 2016. Mais lequel, c'est une bonne. Peut-être The End dans mes souvenirs. Ça va vérifier, mais je crois. Et sinon, après, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je suis désolé, Nakamura. À la limite, ceux qui veulent. D'ailleurs, n'hésitez pas si je vais donner des matchs de New Japan. Si vous cherchez un lien, vous envoyez un commentaire ou même il y a mon arrobase dans la description, vous m'envoyez un message. Je vous trouve ça rapidement. Mais si je devrais en conseiller à New Japan où vraiment il est fort, je dirais il y a le match contre Style. Bah, ça c'est le plus connu. Généralement les gens l'ont quand même vu la plupart. Mais il est trouvable facilement. Mais c'est pas mon préféré. Mon préféré de lui, je dirais la finale du G1 2015 contre Tanahashi. C'est son meilleur match en carrière. Je dirais le match contre Kota Ibushi à Wrestle Kingdom 9. Là, c'est des matchs vraiment connus, donc ceux-là, ils se trouvent facilement. Il est incroyable. Et qu'est-ce que je pourrais donner encore? Un match qui change un peu. J'essaie de trouver un adversaire. Quand il était jeune. Il y a un match avec Brock Lesnar au Japon qui est pas mal marrant. Ah ouais, c'est pas quand il a fait pleurer Lesnar, il a fait pleurer Nakamura là. Il a dit comme si c'était un règlement de compte dans le nez. Ah, il a fait pleurer les gars, il a fait pleurer, arrêtez. Non, je crois pas que c'est celui-là. Mais ouais, c'est deux là que je voulais citer déjà. Sinon, sur contre Style, je l'ai dit. Et vous avez aussi les matchs contre Nakamura. Contre Okada. Maître élève. Il y a une trilogie. Les trois, ils sont très très bien. Franchement, les trois, ils sont très très bien. C'est trois au G1. Les trois, ils sont extrêmement bien. Donc je dirais ça un peu. Pour les matchs hors WWE, en tout cas pour Nakamura. Et WWE, on a fait à peu près le tour. Même si c'est vraiment, on a essayé. Hein. C'est le meilleur match LW, c'est à NXT quoi. Ouais, voilà. Après, t'as d'autres matchs, mais c'est des Money in the Bank et un Rumble quoi. Mais ça... Ouais, voilà, je les compte même pas, ça là. Bon, ça compte pas. Contre Rollins, c'est sympa. Ouais, mais pendant le Thunderdome, même là. Ouais, mais tu vois, c'est pour grappiller ça, tu vois. C'est pour mettre quoi. C'est même pas, tu le mets même pas avec envie. Oui, c'est. C'est ça, mais c'est dommage parce que ça donne une. Pour Nakamura, ça donne, comme tu as dit au début de vidéo, c'est que il y a beaucoup de gens, pour beaucoup, c'est un. Bon, on abuse avec Nullard, mais
il y en a qui feront jamais Nakamura comme ceux qui le connaissaient avant l'ont kiffé, quoi. Et tu me diras, ils ont pas tellement tort. Parce qu'avec ce qu'ils ont vu, pourquoi ils seraient fans, tu vois. Il n'a pas fait de grandes choses particulièrement en micro, en match, en palmarès. Donc les gens ils se disent, bah, on comprend pas trop en quoi c'est une légende, en quoi il était tellement fort, tout ça, non. C'est dommage. C'est plus ça qui est. On n'est pas loin du Sandman là. L'entrée est très bien. Le problème c'est que Ouais, ouais. Voilà, il y a quelques trucs. Quand il y a un gros gars en face, à la limite, c'est encore. Ah ouais, franchement, c'est dommage pour lui. Je pense que ça nuit un peu quand même à sa legacy en général. C'est dommage. Même, t'as reconnu qu'il était venu ici chez le W pour être. Pour surfer, quoi, grossièrement, sur sa fin de carrière. Il s'en est jamais caché après, donc je peux pas spécialement lui en vouloir, quoi. Mais... Ouais, bah oui, bah c'est ça. Il peut pas tellement se plaindre, quoi. Je pense même pas qu'il se plaigne. Hein. Donc, bah, voilà. Ça me fait beaucoup de peine, Nakamura. Ça me fait énormément de peine. Une carrière de 9 ans avec peu de moments clés, ça fait... Ouais. C'est ça. Ça rappelle un peu ce qu'on a fait avec Bobby Roode. Merci pour le thème song, hein. Ça on ne dira pas. Cite-moi un Brésilien plus fort que Luis Enrique. J'ai l'impression de revivre la vidéo avec Bobby Roode. Vraiment, tu cherches les moindres petits trucs, tout ça, tu te souviens? On a commencé à chercher des matchs contre eux avec Ziggler. Ouais. Ah non, c'était terrible. C'était terrible, c'était terrible. Moi, c'est quoi passer... Il apparaît en backstage parfois. Il erre dans les couloirs. Ouais. Un mec qui fait une promo, si tu regardes bien au fond, tu vois Nakamura qui le regarde. Ouais. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et il surveille des gens. Et c'est la BAC. Nakamura, c'est la BAC de la WWE. Il est champion US, et vu la mid-card, il devrait pouvoir avoir des bons rivaux, tu vois. Parce qu'en Andrade Nakamura, si l'autre fait un peu d'effort, le match est très bien. Ouais, bah en plus ils se connaissent bien. Donc ça pourrait faire quelque chose. Mais il faut même pas. Il y a une défense de titre là pour l'instant. C'est contre LA Knight, une vieille disqualification et même pas 10 minutes. Ouais, frère, vas-y. Ça y est, gros. Ça, c'est l'histoire de tous ses règnes. Hein. Il a jamais des masses. Et... Même quand il prend le titre, tu le sais rarement. Ouais, voilà, vraiment. Là, ça va être. À la limite, on va s'en souvenir parce que ça va être à WrestleMania, possiblement. Donc voilà. Encore, on se souviendra peut-être parce que. Le moment le plus marquant de sa carrière, c'est quoi pour vous? Chez le W, évidemment. Le meilleur truc que je me souviens de lui. Je pense quand il gagne le Rumble. Hein. Parce qu'en plus, c'est un excellent Rumble en plus, pour le coup. Mais ouais, je dirais ça. Hein. J'ai envie de te dire, le plus gros moment, c'est son entrée après WrestleMania 33. Hein. Ouais, franchement, son entrée à waouh. Ouais, c'est le plus gros moment. Hein, franchement, c'était fort. Hein. C'était vraiment. Ouais, ses débuts aussi. Ça peut que être ça. Hein. Ça peut que être ça. En tout cas, dans le main roster. Ça, je dirais donc. En vrai, je dirais le Rumble, la première arrivée dans le main roster et le match contre Sami Zayn. Je pense que c'est vraiment les trois trucs. Excellentissime. Le reste, ça vacille entre nul, mid et 2-3 trucs qui sont un peu sympas. Quoi. Le pire, c'est que les 3 trucs que t'as dommage. C'est 2018. Hein. Bah oui, frère, mais c'est le. On est en 2025. Hein. Et c'est 2 premières années, quoi, ce que tu viens de dire. Ah bah oui, mais à partir de été 2018, il n'y a plus aucun bon souvenir. Hein. Je n'ai aucun bon souvenir. Je pourrais pas citer ça. Non, peut-être, comme l'a dit Archip, les entrées avec Pat McAfee. Ouais, c'est pas mal, c'est encore drôle à ce moment-là. Donc, mais ça, wow. Même ça, il a pas eu de chance. Son match à Mania a été coupé court vu que Book se blesse. Ouais, c'est ça. Du coup, pendant 10 minutes, c'est Nakamura seul contre 2 mecs en face. Ouais, voilà. Il lui casse la gueule et c'est fini. Ouais. Après, supplément aussi, son entrée à Backlash aussi. Quand il a affronté Koji, c'était pas mal. T'étais présent à Backlash, après SmackDown. Mais ça, c'était en Dark Show, c'était pour nous. Ouais, c'est pour nous, mais quand même, je l'aimais quand même, c'était pas mal, franchement. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, J'ai kiffé, moi. Franchement, ouais. Match, c'est que le frigo est vraiment vide. Le frigo est vide. C'est que ça parle de match que beaucoup de gens n'ont jamais vu, ne savent même pas qu'il existe. Le frigo, il est très vide. Hein.
On donne à manger aux pauvres. Hein. On se suffit de miettes. Mais j'étais très content, c'est vrai. Je suis d'accord avec Archip. Mais ouais, sinon c'est tout. Mention pour son clan artiste collectif avec Césaro et Samisé. Voilà. Tu sais que je viens d'y penser il y a vraiment 30 secondes. Je me suis dit, il y a un truc comme ça avec Braun Strowman et tout à cette époque-là. Si. Ah là là Ça là. existait, voilà. Ils ont gagné un titre au tag en plus. Donc... Oui, quand il saute à 3 sur Strowman là. Juste en Mania, c'est ça? On s'en Yes, ça veut rien dire le match. Il saute à 3 sur Strowman. C'est un truc de fou. Ouais, qu'est-ce que. On peut rajouter encore quelque chose sur le frère Shinsuke? On peut pas. Bah, pour le coup, le soldat ne pourra pas être sauvé là. Ah, désolé Nakamura, franchement on essaye. Hein. On a essayé, hein, mais. On a essayé. Mais je crois qu'il faut honorer le soldat en fait, c'est plus ça. Je crois qu'il faut faire un bel enterrement, des belles fleurs. Oui, voilà. C'est ce qu'on peut espérer pour lui, tu vois, une belle fin. Belle musique, une belle fin, belle mort. Voilà. Là, on peut pas le sauver. On a essayé de sauver Adam Cole. On peut essayer. Samoa Joe a réussi à être sauvé. Mais Nakamura, on peut plus. C'est irrécupérable. Paix à ton âme, mon frère. On pourra pas fermer, désolé Naka. Ouais, franchement. Désolé. On te Mais ouais. Finale au Japon, puis il y a moyen. Ouais. Petit match avec Tanahashi cette année. Ouais, voilà. Peut-être. Si on peut faire un petit truc cette année. Pour la retraite. C'est tout. C'est tout ce que je demande. J'en suis arrivé à ce point. Beaucoup de peine. Ouais. Beaucoup de peine. Trop de peine même. Mais ouais. Bah, j'ai envie de vous dire, c'est tout ce qu'on peut dire sur Nakamura. Hein. Ouais, malheureusement, on pourra pas sauver le soldat, mais on aura essayé. C'est le seul soldat pour lequel on peut rien faire. Voilà. On a dit sauveur de la lutte, mais on peut pas sauver un mort. On est désolé la team. On est désolé. On peut pas faire mieux. Là, c'est un cas où il faut vraiment juste présenter le palmarès qu'on parle de Nakamura. Hein. C'est comme certains fans de football, si on vous parle de Nakamura, parlez des goal assists. Voilà. Il a 3 titres, un Rumble. Parlez pas du reste, juste parlez de son palmarès. Si quelqu'un vous dit qu'il est nul, ok, il est nul, mais il a un Rumble. Voilà, ça c'est. C'est comme le ballon d'or, les mecs. On n'a pas le choix là. Oh putain. Ah là, aux yeux. Ouais. Ça sera tout pour Shinsuke Nakamura. Hein. Ça sera tout. On aura dit tout ce qu'on a dit, on aura fait un résumé de sa carrière, parler de son palmarès. On parle de Nakamura au passé. Voilà, la fin qu'on espère. Et c'est tout pour nous. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera cette fois sur Ricochet, hein, qui sera un des rares qui n'est plus dans la compagnie, encore actif et qui s'est revitalisé d'après ce qu'on voit ces derniers temps. Ouais. C'est intéressant qu'on le fasse à ce moment-là en plus, franchement. Ouais. En plus, le parallèle est terrible parce que Nakamura, il a un run là, il est dramatique, et Ricochet, ça fait beaucoup de peine. Et des deux, le plus hype, c'était pas Ricochet de base. Oh putain, vraiment. C'était les sauveurs. Dans cette dernière édition de Il faut sauver le soldat. Archip, dernier mot. Ouais, Nakamura, paix à ton âme. Oui, ouais. Il veut pas arrêter de l'enterrer. N'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce, un petit commentaire. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Ils seront dans la description. Tout sera là. On arrive. Là, c'est la période de Mania. Il y aura de plus en plus de vidéos là. On va être. Vous voyez, on est bien actif là en ce moment. là, on bosse là. on bosse, on se la donne. Et voilà. S'il y a d'autres lutteurs que vous voulez qu'on aborde dans cette série. Ah, vraiment. Hein. Même d'autres vidéos sur d'autres lutteurs tout court. Ouais. Si vous voulez un Sina ou autre. Hein. C'était les sauveurs. On vous dit bonne journée, bonne soirée. Salut. Ciao, ciao. Salut, Fluxy.